Imaginez une île paradisiaque. Du sable blanc, une eau turquoise, l'endroit parfait pour des vacances. Mais attention, si vous posez un seul pied sur cette plage, vous êtes mort. Nous sommes en 2025. Les satellites voient tout. Google Maps a cartographié le monde entier. Et pourtant, ici, le temps s'est arrêté il y a 60 000 ans. Bienvenue sur l'île de Nord Sentinel, l'endroit le plus interdit et le plus isolé de la planète. Pourquoi le gouvernement interdit-il formellement d'approcher à moins de 5 km ? Qu'est-ce que cette tribu protège avec tant de violence ? Aujourd'hui, nous allons briser l'interdit. Préparez-vous. Pour comprendre, il faut regarder la carte. Nous sommes dans le golfe du Bengale, au large de l'Inde. L'île fait à peu près la taille de Manhattan, mais la comparaison s'arrête là. C'est une véritable forteresse naturelle. Pas de port, des récifs coralliens dangereux qui déchirent les coques des bateaux, et une jungle si dense qu'on ne voit absolument rien depuis le ciel. Ses habitants, les sentinelles, seraient arrivés d'Afrique il y a des millénaires. C'est fascinant. Ils n'ont pas connu l'agriculture. On pense même qu'ils ne savent pas produire du feu. Ils attendent probablement la foudre pour récupérer des braises et les conserver précieusement. Rendez-vous compte, quand les Égyptiens construisaient les pyramides, les sentinelles étaient déjà isolés sur cette île, coupés du reste de l'humanité. Mais cet isolement n'est pas accidentel. C'est un choix. Et ils sont prêts à tuer pour le garder. Pourquoi cette haine des étrangers ? Tout remonte probablement à la fin du 19e siècle. Un officier britannique, Maurice Vidal Portman, a débarqué et a kidnappé un couple âgé et quelques enfants pour les étudier comme des bêtes de foire. Le résultat a été catastrophique. Les adultes sont morts de maladie presque immédiatement. Les enfants ont été ramenés sur l'île avec des cadeaux. Mais le mal était fait. Depuis ce jour, dans leur mémoire collective, ils savent que le monde extérieur apporte la mort. Les preuves sont là. En 1981, un cargo, le Primrose, s'échoue sur le récif. L'équipage attend les secours, jusqu'à ce qu'il voit 50 hommes nus sortir de la jungle, armés d'arcs et de flèches. Le capitaine envoie alors ce message de détresse terrifiant. « Des hommes sauvages se préparent à aborder avec des armes. Envoyez un hélicoptère, vite !» L'équipage a été sauvé de justesse. Mais l'épave du bateau, elle, est toujours là-bas, comme un avertissement. L'histoire la plus récente, et sans doute la plus tragique, date de novembre 2018. John Allen Shaw, un jeune explorateur américain de 26 ans, s'est mis en tête de les rencontrer. Dans son journal intime, retrouvé plus tard, il écrivait juste avant de débarquer « Seigneur, est-ce que cette île est le dernier bastion de Satan ?» Il savait qu'il risquait sa vie, mais il voulait absolument leur apporter sa religion. Il a payé des pêcheurs illégalement pour s'approcher. Il a marché seul sur la plage, une Bible à la main, en criant qu'il les aimait. Le lendemain matin, les pêcheurs ont vu, au loin, les sentinelles traîner son corps inanimé sur le sable avec une corde au cou. Son corps n'a jamais été retrouvé. C'est trop dangereux pour la police indienne d'y aller sans déclencher une guerre et un massacre. John fait désormais partie de l'île pour toujours. Alors, on en revient à la question du début. Pourquoi cette interdiction stricte de 5 km autour de l'île ? Ce n'est pas seulement pour nous protéger de leurs flèches, c'est surtout pour les protéger de nous. Isolés depuis si longtemps, ils n'ont aucune immunité. Un simple rhume, une grippe ou n'importe quel virus bénin pour nous pourrait exterminer toute la tribu en quelques semaines. C'est une question de survie biologique. Les sentinelles sont le peuple le plus vulnérable de la planète. Ils sont les derniers humains à vivre totalement libres de notre technologie, de notre politique et de nos problèmes modernes. La question qui se pose est éthique. Faut-il les laisser vivre comme à la préhistoire, dans la violence et la peur, quitte à ce qu'ils meurent d'une simple infection ?
Ou faut-il forcer le contact pour les aider? Dites-moi ce que vous feriez à la place du gouvernement dans les commentaires. Je suis curieux de vous lire. Et si vous voulez découvrir d'autres mystères incroyables de notre monde, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À très bientôt.